Du beau, de l'insolite, du glamour, du trendy. Cette année encore, les amoureux de belles choses ne ressortiront pas déçus du salon Maisons et Objets. Lieu d'émulation où se dévoilent les tendances, entre acteurs émergents et confirmés, cet événement semestriel est devenu depuis ses premiers pas en 1995 un passage obligé des professionnels du design des quatre coins du monde, comme nous l'explique Paula Souza, venue pour la 8e année présenter son mobilier aux arrondis charnus. Une partie de notre stratégie internationale d'exportation est de participer à Maisons Objets ici à Paris. Nous faisons toujours les 2 éditions, janvier et cette édition en septembre. Cela fait 8 ans que nous avons commencé à exposer à Maisons et Objets. Et c'est une très bonne exposition pour nous car nous avons beaucoup de consommateurs du monde entier. Maisons et Objets est aussi un espace d'échange où les professionnels viennent à la rencontre du public et où des affaires se font, notamment avec la Chine, marché stratégique prometteur, où se prépare une première collaboration entre le salon et un shopping mall de luxe à Beijing. Un partenariat avec la plateforme d'e-commerce chinoise JD.com a par ailleurs vu le jour, qui permettra de vendre directement au consommateur final dans tout le pays. Le salon Maisons et Objets a pour vocation de rassembler des exposants dans le domaine de la décoration, du design et de l'art de vivre. Et à ce titre, donc, on propose à nos exposants de rencontrer les équipes de JD.com de façon à favoriser leur référencement sur le site et à faire en sorte que le plus grand nombre d'entre elles soient diffusées sur le marché chinois par l'intermédiaire de cette plateforme Internet. Une diffusion qui devrait se faire sans heurts grâce aux colossales capacités logistiques du géant chinois qui compte quelques 300 millions de clients actifs, en évitant les obstacles liés à la méconnaissance du marché local, l'un des écueils pointés par le président de la branche Maison et Art de Vivre de Dingdong, venu présenter la plateforme au public du salon. Ils n'ont pas l'habitude du marché chinois et ils ne comprennent pas la culture chinoise ni les tendances de consommation des consommateurs chinois. Autre nouveauté de l'édition 2018 de la Paris Design Week, une des étapes du parcours s'articule autour de la gastronomie dans un tout nouveau temple dédié, Beau Passage. Le cuisinier star Thierry Marx vient d'y ouvrir un fast-food premium autour de l'aliment le plus basique de la cuisine française, le pain. Pour cet esthète, le plaisir des yeux est une composante essentielle de l'expérience gastronomique. La relation entre le design et le monde de la cuisine, le monde de l'alimentation, il est bien sûr évident. C'est-à-dire que le lieu dans lequel vous allez consommer une cuisine va avoir une influence forte sur votre perception du plaisir. Et les cuisiniers, le cuisinier, l'artisan que je suis, est extrêmement sensible à créer d'abord un lieu pour recevoir cette cuisine que je fais partager à mes clients. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Cette semaine parisienne du design, c'est aussi l'occasion de promenades thématiques au cœur de Paris, comme ici dans ce nouveau passage consacré à la gastronomie situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et qui constitue l'une des expériences esthétiques et sensuelles offertes au plus grand nombre durant l'événement. Jade Charles, CGTN, Paris.